Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on reste près d'une mare et puis on va regarder à faire des photos avec la neige et un ciel bleu, donc fort contraste. Challenging, on va regarder ça ensemble. D'une mare, si vous vous souvenez, j'étais monté dans la forêt un peu plus haut à l'automne dernier et j'avais fait quelques prises de vue déjà ici. J'avais pas forcément fait de vidéo d'ailleurs avec la prise de vue ici. On avait fait une vidéo en haut dans la forêt de Bouleau. Bref, le sujet d'aujourd'hui, comme vous le voyez, énormément de neige, un ciel bleu, donc on va avoir beaucoup à travailler sur son exposition pour ne pas avoir des hautes lumières qui soient trop cramées, et puis aussi avoir du détail et du contraste sur la photo. On a cette mare qui est gelée, donc ça va être intéressant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Là derrière il y a un petit lavoir, donc voilà, on va tourner un petit peu autour là dans un premier temps pour faire quelques photos. Et puis après, je pense qu'on montera quand même dans la forêt au-dessus pour voir ce qui peut se passer ici dans la forêt. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve ici près de ce petit abreuvoir. Pas forcément une situation facile. Si je me mets de l'autre côté, en fait, je ne vois pas bien les poutres. Et donc ça donne pas cette perspective. Je suis obligé de me placer par ici, mais j'ai besoin aussi d'être un petit peu plus sur le milieu du cours d'eau, parce que ce que je veux, c'est filmer aussi, c'est photographier ces chutes d'eau. Donc du coup, va falloir que je fasse un petit peu de gymnastique, et puis je vais pas sortir le trépied. Là pour le coup, je vais faire une prise de vue donc à main levée. J'ai un diaphragme pour l'instant de F11, une ISO 64. Et je vais être en gros 1,25, 1/30 de seconde, donc il va falloir que je sois hyper stable. J'ai beaucoup de profondeur de champ, donc je pense que F11 ça suffira, mais malgré tout je vais faire un photostack avec une première mise au point sur les chutes et puis une seconde derrière sur l'arrière-plan. Alors tout à l'heure il y avait un canard, c'était sympa dans l'arrière-plan. Maintenant il est parti, donc je vais regarder s'il revient, et puis sinon on va faire la photo sans le canard. Allez, en position. Maintenant à ce saule là derrière moi, donc forcément plus beaucoup de feuilles, mais les branches pleurantes comme ça de ce saule, c'est toujours intéressant. Il y a du graphisme, il y a des lignes qui sont intéressantes ici. La mare gelée donc ne permet pas d'avoir des reflets, mais justement ça donne un petit flou qui est aussi intéressant. Donc forcément on va cadrer cette fois-ci en format portrait. Et puis là on est un petit peu à l'ombre, on est un petit peu le soleil voilé, donc ça va nous faciliter pour l'exposition de notre photo. Donc voilà, on va se mettre en position pour cadrer et puis pour faire l'image. Donc au niveau du cadrage, j'évite le lampadaire. On aura de toute façon après à retravailler un peu sur Lightroom pour vraiment le faire sortir. Donc ensuite je suis cadré pour être légèrement au-dessus finalement du saule.
Donc la berge qui fait cet arc de cercle et qui me ramène en fait dans la photo et vers le saule. Donc aujourd'hui on est plutôt à ce moment-là sous-exposé. Donc d'ailleurs je vais me mettre à F11, j'ai pas besoin d'être aussi haut, même voilà, F9 ça suffira. Donc on va faire une vitesse 1/50e. Alors 1/60e, je commence vraiment à avoir des hautes lumières. Le ciel donc commence à être un peu trop blanc. Voilà, au 1/50e il est bien, 1/60e c'était trop. Et 1/40e c'était cette fois-ci trop blanc dans le ciel. Là je pense que F9 1/50e on est bien. Donc c'est parti pour la photo. Et voilà, c'est dans la boîte. Donc vous qui avez l'habitude de me suivre dans ces vidéos, vous avez dû remarquer que je fais très rarement du paysage, on va dire, urbain, avec des bâtiments construits par l'homme. Mais toutefois là, avec l'église derrière, la mare qui est gelée, le village derrière, je trouve que c'est assez sympathique. Le soleil en plus éclaire du bon côté. Donc on va regarder pour faire une composition ici. Alors encore une fois, il y a des lampadaires, il y a des poubelles, il y a tout ce mobilier urbain qui est gênant. Donc ça on verra comment on peut ou au cadrage ou après dans Photoshop supprimer tout ça. Mais on va se mettre en position pour regarder la composition. Au niveau de la composition, finalement on va faire quelque chose de très simple. Je cadre centré sur l'église, je centre aussi quelque part ma ligne d'horizon pour avoir le reflet du clocher, même si la mare est gelée, donc ce reflet un peu flou du clocher sur la mare gelée. Donc ça c'est pour je dirais la partie centrale. Sur le côté, donc je m'arrange pour que les arbres finalement cadrent ma photo. Donc ça empêche le lecteur de la photo d'avoir l'œil qui sort de la photo. On reste bien encadré vers le sujet principal qui est le clocher. Donc voilà, quelque chose vraiment de très très simple au niveau du cadrage. Donc maintenant on va regarder pour ce qui est des réglages. Donc sur les réglages, donc je vais me mettre à ISO 64, je vais prendre un diaphragme là de 8 ou 9, je pense que 8 même ça sera suffisant. Et puis on va regarder ce que ça donne au niveau de la vitesse pour être finalement avec un histogramme correct. Donc c'est parti. Donc de monter et puis de regarder ce qu'on pouvait trouver en composition, et je me suis arrêté donc devant ce chêne avec la mousse dans ses branches. Donc on va regarder ce qu'on peut faire comme composition. Donc là on va être sacrément embêté parce que je peux pas avoir de vue plongeante, donc j'ai énormément de ciel là actuellement, donc des hautes lumières sur la partie haute de la photo, malgré tout équilibré par la neige au pied de l'arbre. Donc là j'ai monté le 70-200. Finalement je suis à 70, donc j'aurais pu garder le 24-70, mais je pense que je vais faire plusieurs essais et notamment cadrer un petit peu plus serré. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un arrière-plan relativement flou et relativement avoir une bonne séparation entre le chêne et son arrière-plan. Donc on va se mettre en position, là on est pour cette première image donc au 70 mm, et puis on va regarder ce que ça donne au niveau des réglages. Par rapport à la première photo, maintenant je suis décalé sur la gauche, un tout petit peu plus en hauteur. Et puis on va faire une mise au point donc sur le tronc. Là je suis au 100 mm et ça me permet surtout le fait de m'être décalé, d'avoir encore moins de ciel. Donc j'espère que cette fois-ci ça va bien détacher mon sujet de l'arrière-plan. Et puis on va quand même faire deux mises au point, une sur le tronc et puis une sur les branches qui viennent un peu vers moi,
parce qu'avec un diaphragme de f8 je suis pas tout à fait sûr de ma profondeur de champ, et puis je veux pas non plus augmenter mon diaphragme pour avoir trop de netteté sur l'arrière-plan. Donc on va faire les photos en 2 fois et puis on regardera ce qui est le mieux au niveau de la netteté, quitte à faire un montage après des 2 nettetés, des 2 mises au point dans Photoshop. Allez, c'est parti pour l'image. Voilà pour les images. Donc maintenant on va se retrouver sur l'ordinateur et puis on va regarder ce que ça donne. Sur les photos, on va commencer par ce qui est la grosse déception. Donc je ne sais pas si c'est le froid qui m'avait ankylosé. Mais donc on avait ce Soul Plower. Donc j'avais déjà fait une photo en été, hein, comme je vous disais. Non, c'était l'été. Donc je vous mets la photo ici. Mais là en fait aujourd'hui, donc c'était intéressant aussi, sauf que la première, bon je le savais, ma vitesse était pas bonne, hein, j'étais au 1/40e, donc là on a du flou de bouger dans les branches. Et puis la seconde, je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis flou tout court, c'est-à-dire que j'ai pas fait la mise au point. Alors je pense que comme j'ai filmé un peu avant avec mon appareil, et que en fait cet objectif-là il fait énormément de bruit quand il filme, donc je le mets souvent en manuel. Et je pense qu'en fait j'ai appuyé sur le iPhone pour faire la mise au point, mais malheureusement il s'est rien passé puisqu'il était en manuel. Et très honnêtement, comme je n'avais pas mis non plus mes lunettes, quand j'ai regardé sur le live view, j'ai pas vu que c'était flou. Alors c'est pas flou, c'est pas non plus très net, mais voilà, c'est une photo ratée, donc une photo qu'on va clairement pas développer. Donc après, première image, donc la première image c'était l'image du lavoir, donc vous voyez ici la photo, donc la photo brute, la photo RAW, donc beaucoup de choses hein, sur cette photo là, avec énormément de contraste entre les hautes et puis les basses lumières, et puis aussi, hein, vous avez vu sur la vidéo aussi, malheureusement dans le lavoir beaucoup de tags sur les murs, donc il a fallu travailler tout ça dans Photoshop. Donc voici la photo dans Photoshop. Donc ici la photo brute, donc comme vous voyez j'ai fait beaucoup de corrections pour retirer tous les tags sur le mur, le panneau ici dans le fond, et puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai retiré sur la photo, donc sans les corrections, et avec la correction, oui j'ai retiré aussi quelques détritus qui étaient restés ici au sol. Donc ensuite je me suis intéressé sur la partie haute lumière. Donc d'abord j'ai rajouté à la fois du contraste et puis baissé la luminosité pour avoir moins l'œil attiré sur la partie supérieure haute de la photo, supérieure gauche de la photo. Ensuite je me suis intéressé à donner beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de texture dans les poutres qui sont quand même relativement jolies là de ce lavoir. Donc voilà, ça c'est sans l'effet, et puis donc avec l'effet. Ensuite, j'ai fait un autre traitement de la neige. Donc, vous voyez, sans le traitement, la neige était légèrement bleutée. Donc, je l'ai lui redonné une couleur un petit peu plus blanche. Ensuite, j'ai retiré sur le bas à gauche cet petit point lumineux qui je trouvais attirer un peu trop l'œil. Donc, je l'ai fait légèrement disparaître. Ensuite, j'ai traité la chute d'eau. Donc, la chute d'eau, l'idée, c'était de lui donner un petit peu plus de luminosité pour qu'elle attire un petit peu plus l'œil. Et puis, donc, à l'inverse, sur les côtés, sur la berge, donc j'ai diminué un peu la luminosité pour que l'œil en fait reste sur le cours d'eau et s'emmène vers l'extérieur de la photo, vers l'extérieur du lavoir, pardon, et puis vers le haut de la photo. Et puis donc ensuite, sur le côté complètement bas du lavoir, donc cette fois-ci j'ai aussi diminué la luminosité, donc on a effectivement le trajet qui se fait ici dans le cours d'eau pour aller vers la partie haute de la photo. Donc voilà, photo traitée dans Lightroom avec un encadrage au 4/5e. Donc ça c'était pour la photo du lavoir. Ensuite, il y avait cette
cette photo en fait ici donc de l'église, donc avec énormément malheureusement de pollution urbaine, on va dire, quand on est sur ce type de photo. Donc il y a les poteaux, il y a les fils, la poubelle, le petit plot ici au milieu de la mare, le lampadaire qui coupe un peu la photo ici. Donc je me suis mis dans Photoshop. Dans Photoshop j'ai fait pas mal de traitements aussi. Donc on va ouvrir la photo. Donc voici la photo. Donc en fait là c'est pareil, donc un peu moins au niveau des effets, mais j'ai énormément traité. Donc vous voyez, lampadaire, poubelle, petit plot, donc que j'ai supprimé avec les outils de correction. Ensuite je me suis concentré sur la partie de la mare où je lui ai donné un petit peu plus de luminosité, et puis sur la partie haute, sur la partie du clocher, donc là j'ai donné un petit peu plus de contraste. J'ai cadré le tout en 16/9, donc voici la photo finale traitée cette fois-ci dans Photoshop. Donc ensuite il y avait l'arbre. Sur l'arbre j'avais fait plusieurs clichés. Donc le premier 70 mm, et là vous voyez que j'avais beaucoup trop de profondeur de champ. J'étais d'ailleurs je crois déjà au f8. Donc ensuite j'ai monté donc mon objectif 70-200, je m'étais reculé, j'avais fait une première photo au 87 mm, et là aussi donc j'étais pas très satisfait du rendu et notamment du cadrage. Donc je me suis ensuite passé au 96 mm. Et donc, si vous vous rappelez, hein, j'avais fait deux photos, une sur le tronc et puis une sur la mousse au premier plan. Donc finalement, j'ai gardé celle qui était sur la mousse au premier plan parce que le tronc finalement est net aussi. Donc voici la photo brute, et puis ensuite donc j'ai retraité avec uniquement dans Lightroom cette fois-ci, donc recadrage au 4/5 pour retirer un petit peu de l'espace vide qu'il y avait sur le gauche de la photo. Donc j'ai essayé essentiellement de donner beaucoup plus de contraste en fait au niveau du tronc. Donc là j'ai fait vraiment un traitement global, hein. J'ai diminué les hautes lumières, j'ai diminué les ombres, j'ai augmenté les blancs, diminué les noirs. J'ai donné un petit peu plus de texture et de clarté, et puis surtout j'ai joué avec le curseur DAS. Donc vous voyez en fait ce curseur là, donc je l'ai vraiment, même de manière globale, je l'ai descendu, donc j'étais ici quelque part par là. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir un peu donner un petit peu d'effet brumeux on va dire sur l'arrière de la photo, et ça impacte pas trop le premier plan, donc c'était parfait. Et puis ensuite j'ai rajouté quand même un filtre gradient à ce niveau là parce que j'ai voulu descendre en fait la luminosité de la neige, parce que vous voyez sur le traitement global en fait la neige devenait beaucoup trop lumineuse et elle attirait trop l'œil, donc en fait je lui ai diminué sa luminosité et puis son contraste, donc avec ce filtre gradient. Donc au final voici l'image traitée. Voilà, on termine cette vidéo sur un arbre, donc quelque chose de relativement commun, mais le sujet vraiment aujourd'hui c'était d'essayer de faire des choses différentes en photo, et donc je me suis mis un peu dans ce paysage, alors ni naturel ni vraiment urbain, on va dire semi-urbain, pour faire des choses différentes, faire des photos de bâtiments, des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Je crois que la seule fois où j'ai mis une construction humaine dans mes photos et dans mes vidéos, c'était quand j'étais au château d'Arc-la-Bataille. Je vous mets la vidéo ici en lien, et donc c'est intéressant parce que vous l'avez vu, on a un œil différent, on commet aussi des erreurs, et puis bah, c'est en commettant des erreurs, en aiguisant son œil, que finalement on va continuer à progresser dans le domaine de la photo qui nous intéresse le plus. Et c'est vraiment, je dirais, ce que je vous engage à faire avec cette vidéo, c'est de tenter des choses nouvelles. Vous avez vu aussi qu'au niveau du développement dans Photoshop, bah, ça me fait utiliser des outils que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser en temps normal, et donc ça continue à faire progresser sur la photo et devenir de plus en plus performant sur le traitement de la photo et sur la prise de vue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné aussi envie à vous de faire des choses différentes lors de vos prochaines sorties photos. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques.
dimanche, 8 h, comme d'habitude, la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous. Au revoir.